Pierre Gauffier. Pierre Gauffier. Victor Hugo. J'avais d'abord pensé à quelques vers de Verlaine, qui pour moi est la quintessence de la subtilité et de la grâce. Et puis leur douce musique me rappelait tant de souvenirs de ma jeunesse. Mais je me suis finalement décidé et j'ai opté pour un poème de Victor Hugo, sous les conseils de mon ami ici présent, Gilbert Cloarec, qui est très actif dans toutes ces démarches. Et ce poème vient du recueil L'année terrible 1972. 1872. Et nous sommes, il faut se remettre un peu à l'époque, c'est la Commune, c'est la France dévastée par la guerre que nous ont fait les Prussiens. Et là, nous arrivons un peu aux choses sérieuses avec Victor Hugo. Le poème s'intitule « À ceux qu'on foule aux pieds ». Il fait pour moi la preuve que la poésie épique peut à la fois exprimer une pensée complexe et que la force des mots peut affirmer une opinion très claire sur les valeurs politiques. Et cela sonne aujourd'hui très fort. Vous verrez combien ce texte qui a 150 ans est contemporain finalement. À ceux qu'on foule aux pieds. Victor Hugo, L'année terrible, 1872. Oh, je suis avec vous, j'ai cette sombre joie. Ceux qu'on accable, ceux qu'on frappe et qu'on foudroie m'attirent. Je me sens leur frère. Je défends terrasser ce que j'ai combattu triomphant. Je veux, car ce qui fait la nuit sur tout m'éclaire, oublier leur injure, oublier leur colère. Et de quel nom de haine ils m'appelaient entre eux. Je n'ai plus d'ennemis quand ils sont malheureux. Mais surtout, c'est le peuple, attendant son salaire, le peuple qui parfois devient impopulaire. C'est lui, famille, triste, homme, femme, enfant, droit, avenir, travaux, douleur, que je défends. Je défends l'égaré, le faible, et cette foule qui, n'ayant jamais eu de point d'appui, s'écroule et tombe folle au fond des noirs événements. Étant les ignorants, ils sont les incléments. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire? Qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et du mal qu'on vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est qu'ils n'ont pas senti votre fraternité. Ils errent. L'instinct bon se nourrit de clarté. Ils n'ont rien dont leur âme obscure ne se repaisse. Ils cherchent des lueurs dans la nuit plus épaisse et plus mornes là-haut que les branches des bois. Pas un phare. À tâtons, en détresse, aux abois, comment peut-il penser celui qui ne peut vivre? Et tournant dans un cercle horrible, il devient ivre. La misère, âpre roue, étourdie, ixion, et c'est pourquoi j'ai pris la décision de demander pour tous le pain et la lumière.
Bravo, Victor. Merci.